Amen. À l'orée de Noël, comme vous avez vu la semaine passée, on a décidé de prendre une petite pause du livre de Jean. Pas que Jean ne serait pas applicable, évidemment. Mais il me semblait fortuit de parler de ce qui semble envelopper cette fête, ou enfin ce qu'on espère tous obtenir, c'est l'amour. L'amour de Dieu, en envoyant son Fils unique, pour être né, premièrement, vivre une vie terrestre qui est loin d'être facile et de mourir une mort atroce. Mais ce que l'on veut aussi, c'est l'amour des uns et des autres. Oh, que l'on veut être aimé en famille, avec des amis. On ne veut pas se sentir seul. On veut sentir que l'Église aussi, que les frères et les sœurs répondent à cette aspiration d'être entourés d'amour. Et vous avez bien raison. Le corps de Christ devrait faire cela, devrait générer amour les uns pour les autres. Et pourtant, malheureusement, l'Église faillit, oh que trop souvent, dans cette capacité de s'aimer les uns les autres, à moins que vous êtes populaire, sympathique, beau, grand, jeune, belle, riche, ou avec une certaine un aura, quoi. Et là, les gens vont peut-être plus jaser avec vous. Et on ne parle pas nécessairement d'ici, mais on parle de partout. La dynamique humaine fait que souvent, nous mettons des espèces de barèmes pour savoir qui on aime davantage. Et vous allez voir aujourd'hui, alors qu'on regarde cette demande de Christ Jésus de s'aimer les uns les autres, il n'y a absolument aucune place pour cela. Nous devons bien au contraire aimer tous, chacun, ceux qui sont moins aimables, et dans le fond, ceux qui sont moins aimables le sont plus, car on n'est plus dans la chair lorsqu'on s'investit dans leur vie, mais on est dans l'esprit, et oh, que ça fait du bien. Seigneur, nous venons à toi maintenant, et nous te demandons de nous aider à s'aimer davantage, en tant que congrégation, en tant que groupe d'hommes et de femmes, en tant que mari et femme, en tant que frères et sœurs, en tant que roommate, en tant que papa, maman, papa et enfant, et mère et enfant. Oh Seigneur, nous te demandons de nous faire comprendre davantage ce qu'est cet amour que nous devrions avoir pour nos frères et nos sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Donc, le titre de notre étude, « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu ». Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et vous allez voir, ça vient de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5. On y revient à la fin de notre enseignement. Alexandre le Grand avait un soldat dans son armée qui portait son prénom Alexandre. Le soldat se fit prendre dans l'infidélité, dans ses tâches à accomplir. Il n'était pas très efficace ou même bien pire. Ayant crainte pour sa vie, le général vint le voir et lui dit tout simplement « Change ton comportement, jeune homme, ou change ton nom. Change ton comportement, ou change ton nom. Si vous voulez dire que vous appartenez à Dieu, que vous êtes un chrétien, que vous êtes quelqu'un qui suit Jésus-Christ, alors vous devez vous comporter d'une manière compatible avec la nature de celui dont vous possédez maintenant la nouvelle nature. Change ton comportement ou change ton nom. Des exemples de l'amour que nous devons avoir pour les autres chrétiens sont multiples dans la Bible. D'ailleurs, on va en regarder trois. Trois exemples d'amour pour les autres. Premièrement, et de toute évidence, l'amour marital. C'est le meilleur exemple de l'amour de Christ pour nous. On nous montre souvent en image que Jésus aime son Église comme l'époux aime son épouse. C'est un amour passionné, un amour intense, un amour dévoué, un amour sacrificiel. Cet amour-là nous est représenté clairement dans la Genèse, chapitre 2, verset 23a. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Et c'est évidemment une histoire incroyable parce qu'il voyait les animaux dérouler devant lui, se promener devant lui, gambader. Et c'est lorsqu'il voit cette femme, cette première femme,
qu'il se dit, voilà, bingo, ça y est, c'est elle. Mon amour se porte vers elle, comme Jésus et son Église, comme nous avec notre épouse et époux d'aujourd'hui. Dans la Genèse 24, 64, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Cet amour incroyable qui te permet de vivre des grandes tragédies, qui est l'amour marital, lorsque tu perds père, mère, que tu peux avoir des grandes maladies, tu peux perdre ton travail, même l'impensable, perdre un enfant. Mais dans un mariage, tu peux t'épauler l'un l'autre. Et non seulement ça, mais cet amour-là est un amour unique, un amour intense, un amour générateur. Proverbe chapitre 5, verset 19, et on continue à parler de cet amour qui est une représentation, mais aussi une réalité entre deux chrétiens, biche des amours, gazelle pleine de grâce, soit en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Ça nous parle évidemment d'être enivré, mais aussi épris d'elle, épris de lui, épris de Christ, qui serait l'exemple si tu transfères ça avec l'Église. Mais ça parle aussi d'une intimité, c'est vraiment intime, l'amour que Dieu nous démontre et qu'il veut que nous ayons entre chrétiens, chrétiennes, dans le contexte évidemment du mariage. Dans Cantique chapitre 8, versets 6 à 7, « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur ». C'est des versets extraordinaires, tu liras ça à ton épouse à Noël, « Comme un sceau sur ton bras, ô époux, car l'amour est fort comme la mort. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. » On parle d'un amour passionnel, un amour intentionnel, un amour actif, sacrificiel, un amour enveloppant. C'est beau. Donc, des exemples d'amour entre chrétiens, le mariage, et c'est pour ça qu'on désire se marier, pour expérimenter, donner cet amour et recevoir cet amour. Et évidemment, c'est des saisons de vie lorsque on est appelé à être marié. Dieu nous fait droit chemin. Mais attention, l'amour conjugal se doit d'être avec des croyants. Sinon, cet amour-là devient distorsionné, extrêmement dommageable. La Bible nous dit, dans Juge 16, 4 et 15, un exemple de quelqu'un qui a essayé de se marier ou d'avoir une relation avec un non-croyant, non-croyante. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila, on parle de Samson évidemment. Au verset 15, elle lui dit, « Comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Parce que je veux couper tes cheveux, je veux t'enlever ta puissance, je veux que tu te fasses aveuglé et que tu te fasses tuer par mon clan. » Vous savez, l'amour à l'extérieur du plan de Dieu est extrêmement risqué. Au pire, tu auras les yeux percés, mais au mieux, tu auras le cœur brisé. Alors évitez de mélanger cet amour noble et extraordinaire dans le contexte d'un mariage avec une non-croyante ou un non-croyant à tout prix. Donc, exemple numéro 1 de l'amour entre chrétiens, c'est l'exemple marital. Vous pouvez vous dire, oui, mais ça ne me concerne pas actuellement. Je comprends, mais il y a bien d'autres formes d'amour. L'amour d'un ami, numéro 2. L'amour d'un ami. 1 Samuel 18, 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Et un peu plus tard, dans 2 Samuel 1, 26, à l'inverse, « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Il n'est absolument pas question d'imaginer faire entrer dans ce texte-là des pensées d'homosexualité quelconque. C'est une distorsion moderne et décevante. Il est clair qu'ici, les amours de David avec des femmes non-croyantes étaient extrêmement destructrices. Et donc, il se dit, « Ouais, mais toi, au moins, mon chum, t'es mon seul bon ami, parce que les femmes, ça me glisse entre les mains. » Et l'histoire continue, évidemment. On connaît David avec son amour pour une multiplicité de femmes. Donc ici, un amour entre amis, ça peut être très, très puissant. Et ça peut durer toute une vie, avec les moments où tu peux être marié, avoir des enfants, tout ça. Et ton amitié peut durer pendant bien longtemps. On encourage cela. Trouver
des hommes, des femmes avec qui tu peux bâtir une relation à long terme et qui va te fortifier, t'équiper, même à travers différentes étapes de tes autres relations humaines. Numéro 3, et évidemment le contexte de notre enseignement aujourd'hui, l'amour d'une sœur, d'un frère dans la foi. Vous savez, aimez-vous les uns les autres est mentionné au moins 16 fois dans le Nouveau Testament, 10 fois par Jean, 5 fois dans le livre de 1 Jean et le reste dans les évangiles. Évidemment, Jésus, Pierre, plusieurs parlent de ce besoin de s'aimer les uns les autres. C'est un contexte, un concept biblique extrêmement important et qu'on a mis de côté, mais on ne peut pas. On ne peut pas parce que si, vous allez voir, c'est confrontant, si tu n'aimes pas ton voisin dans l'Église, dans le corps de Christ, cela peut démontrer clairement que tu n'es pas né de nouveau, que tu te dis homme, femme, religieux, religieuse, mais que dans le fond, ton cœur démontre que la nouvelle naissance n'y a point pris place. 1 Jean, chapitre 2, versets 9 et 10. Celui qui dit qui est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Il est très clair que l'idée de s'aimer les uns les autres, c'est que c'est protecteur. Ça te protège de toi et de l'autre. C'est bénéfique, c'est le plan de Dieu dans le corps de Christ. 1 Jean chapitre 3, versets 10 et 11. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ah non! Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Ça, on sait ça, on reconnaît ça. Mais attention, regardez, ça va plus loin. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Alors, êtes-vous enfant de noirceur? Êtes-vous enfant du diable? Si tu n'aimes pas, si tu es du type « Oh, j'aime bien Dieu, j'aime bien Jésus, mais je n'aime pas l'Église, j'aime pas son peuple. Son peuple est étrange. Il est toujours, je ne sais pas, ceci, cela, et je ne me sens pas à l'aise, je ne les aime pas, tiens. J'aime pas les... mes bons amis, c'est tous des non-croyants. Ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe. Jean ne parlait pas d'une petite facette de l'amour, mais il parle de l'amour parfait, il parle de l'amour suprême. Il nous dit réellement que tu es dans la lumière si tu aimes. Il nous dit que cette communion avec Christ s'exprime toujours par un amour pour le frère et pour la sœur. Si tu dis que tu es chrétien, mais tu n'aimes pas les chrétiens, tu mens. Qu'est-ce que tu veux? C'est ce que la Bible dit. Tu mens et donc, si tu es menteur, tu as un sérieux problème. Tu es fort probablement non-croyant. Ce qui est correct, tu peux te convertir. Mais il est clair que tu dois aimer ton frère et ta sœur. Tu dois aimer. On les a vus dans les passages de 1 Jean. Il y a 5 vérités de l'amour chrétien. 5 vérités de l'amour chrétien. Réfléchissons ensemble sur cet amour-là qui est unique, qui est beau, qui est empuissanté par Jésus-Christ lui-même. 5 vérités de l'amour chrétien. Premièrement, nous devons aimer nos compagnons chrétiens et cela doit venir naturellement. Aimer nos compagnons et compagnes chrétiens devrait venir naturellement. Mais voyons donc, ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas venir naturellement. Eh bien, c'est ce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 9 à 10. 1 Thessaloniciens 4, 9 à 10. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Alors, on n'a pas besoin de vous dire, on n'a pas besoin de vous apprendre, tu n'as pas besoin d'un cours sur l'amour biblique. Tu as simplement à reconnaître que c'est Dieu lui-même qui a enseigné aux chrétiens à aimer. Ça va plus loin. Il nous dit dans Romains 5, 5, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour pour le frère et la sœur vient de l'Esprit qui habite en toi et il aime à travers toi, à moins que, bien sûr,
tu le retiennes. Oh, non, non, je sais que je dois, je sais que tu veux, mais je ne veux pas aimer parce que je suis amer, parce que je suis déçu, parce que je ne m'identifie pas avec les êtres autour de moi. Donc cet amour-là devrait être naturel de votre nouvelle nature. Donc ce n'est pas un effort, c'est plutôt laisser Dieu aimer ton voisin à travers toi. Mais ça fait du bien. Seigneur, je ne sais pas comment l'aimer elle, lui, mais même dans le mariage, ne nous leurrons pas, frères et sœurs. Vous désirez être mariés, gloire à Dieu. Mais la réalité, c'est que les gens mariés, je sais, ça fait 25 ans que je fais la relation d'aide, les gens mariés ne s'aiment pas toujours, ne s'aiment pas toujours bien, ne s'aiment pas toujours suffisamment. Ils ont une bataille incroyable parce qu'ils sont profondément égoïstes. Moi, le premier. Donc, comment aimer l'autre? Seigneur, aide-moi miraculeusement à aimer l'autre, à vivre pour l'autre, à me dénier moi-même, à renier mon essence même pour aimer mon enfant qui me réveille 12 fois dans la nuit, qui me frappe, qui me pousse, qui se plaint. Oh! Tu comprends qu'il faut que Dieu le fasse à travers toi. Le non-croyant, lui, il faut qu'il le fasse lui-même. La bonne nouvelle, c'est que Dieu fait les choses à travers nous. C'est lui qui nous a donné le premier. C'est lui qui nous a aimés pour qu'on puisse à notre tour aimer les autres. C'est ça la bonne nouvelle. Ou sinon, il faut toujours que tu te fasses taper dessus pour faire les choses comme il faut. Puis, au niveau de l'amour, ça ne marche sûrement pas. Donc, 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. C'est incroyable ça, ardemment et de tout cœur. Le mot grec pour ardemment, c'est le mot ektenesis. Ektenesis, c'est ce que je ne fais jamais au gym. Ça, c'est étirer et travailler un muscle à la limite maximum. C'est dur. OK, j'ai fini. Ça fait du bien, je me suis entraîné, je suis content. Non, c'est pas ça, là. On parle vraiment d'un entraînement où tu donnes tout. Je pense qu'il y a des gens qui le font. Je ne sais pas exactement comment ça se fait, mais je blague. Mais l'idée, c'est qu'au niveau de l'amour, c'est comme ça. Il faut aller au-delà. Faut que quelqu'un te surveille. Là, j'oublie le mot. Il vient puis s'assure que tu n'échappes pas les poids sur tes pieds. Alors, c'est la même chose. Les chrétiens, on doit s'encourager à aller au bout, aller à la limite. C'est ça que l'amour ardent pour ton frère et ta sœur devrait posséder. Numéro 2, on a dit premièrement 5 vérités sur l'amour chrétien. Aimer nos compagnons, compagnes chrétiennes, chrétiens doivent venir naturellement en croyant. Deuxièmement, l'amour de Jésus est radical. On le sait, ça pourrait être un enseignement complet, on n'a pas le temps, mais en bref, l'amour de Jésus, il est radical. Jean 13, 35 nous dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Mais quel genre d'amour? Jean 15, 13, juste un petit peu après, ça te donne le type d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y en a pas plus grand. On parle vraiment du don de soi. Alors on le sait, enfants, époux, amis, roommates, des gens dans l'Église, il faut se donner. Et ça, c'est bien dur. On aime aimer, mais à distance. On aime aimer, mais à peu de coûts. Lorsque ça a un prix dans nos vies, on a de la difficulté à s'investir dans la vie des autres, alors que Jésus a tout donné. C'est l'histoire de Noël, c'est qu'il est venu comme enfant. Il a quitté le paradis, il a quitté la perfection, l'intimité avec le Père pour être né dans une étable, dans la bave d'âne et de bœuf. Après sa naissance, il fut déposé dans une mangeoire. Et ensuite, c'est toute cette vie terrestre qui est extrêmement pénible. Et c'est ce qu'il a accepté de faire pour nous. Alors nous, on a bien de la difficulté à aller dans la bave de bœuf et d'âne pour nos frères et nos sœurs. Oh non, on se calme là. Je suis une petite demi-heure avec toi, une petite heure, on prend un petit café, et près de chez nous, on se rencontre près de chez nous, à mon heure, et puis voilà. Mais là, quand c'est le temps de s'investir, mais là, ça prend 1000 couleurs, s'investir même avec ceux avec qui on ne prendrait pas un café, avec qui a priori, on n'a pas vraiment d'affiliation, d'affinité. Numéro 3, vérité de l'amour chrétien. Numéro 3, l'amour est un test de la vie chrétienne. On l'a vu tout à l'heure, c'est un test, c'est une démonstration. D'ailleurs, ça fait partie des 10 tests qui prouvent ou qui infirment ou affirment que tu es né de nouveau. On l'a vu tout à l'heure dans 1 Jean 3, 14 et 15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort.
Quiconque haït son frère est un meurtrier. Wow, c'est intense, hein? Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Mais je suis amer, je ne pardonne pas, je suis déçu. Tu ne peux pas, mon frère et ma sœur. Tu ne peux pas choisir de façon à court, moyen terme. Tu ne peux plus. Il faut que tu pardonnes, il faut que tu aimes. Je t'aime. Tu es différent, tu es agaçant, mais je t'aime. Et je t'aime parce que Dieu fait que je t'aime à travers moi. Et je sais que je ne suis pas mieux. Tu m'aimes quand même, gloire au Seigneur. Hein? Est-ce que tu as vraiment une attention pour l'autre ou tu es indifférent? Est-ce que tu comprends que tu es spirituellement mort? C'est de ça dont ça nous parle. Si tu n'as pas cette affection pour le frère et la sœur. Dans 1 Jean, chapitre 3, 16 et 19, on va regarder quelques petites choses ici. Nous avons connu l'amour, hein? En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous, on a connu l'amour. Wow! Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. C'est incroyable. Et Jean définit l'amour comme un amour sacrificiel qui peut aller jusqu'au point du martyre. Bon, il semble encore une fois qu'aujourd'hui, on meurt peu pour notre foi, encore moins pour notre amour pour nos frères et nos sœurs, mais il y a des gens dans le monde qui le vivent. Et donc, en quelque part, nos trésors, notre temps, nos talents sont-ils remis dans cet amour qui doit être généreusement et heureusement redonné à l'autre? As-tu un désir, même on nous voit, de partager tes ressources? Hey, sommes-nous cheap, économes, avec les ressources que Dieu nous a données? Bon, ben moi, je magasine chez Costco, ça coûte 300$, j'ai du stock. Puis elle et lui, ben non. Mais on vous aime, on prend un café ensemble, puis c'est bien, hein, on est tous ensemble, on s'aime tous au nom de Jésus. Frères et sœurs, il faut partager. Il faut partager, il faut s'entraider. C'est dur. Les temps de Noël, c'est un temps où on réfléchit, on se dit « Wow, man, il me semble que pas tout le monde a toutes les mêmes affaires. » Puis c'est tough. Et on sait qu'au début de la création de l'Église, les gens mettaient tout en commun. Bon, les choses ont bien changé, mais il faut quand même avoir un cœur pour celui qui est à côté de nous. Êtes-vous au courant de ceux qui, dans votre petite Église, ont des besoins financiers, des difficultés, ils rencontrent des moments où ils sont serrés? Écoutez, nous, parfois, on ne le sait pas du tout. Et dites-nous-le, mais sans vous dédouaner, et plutôt dites, écoute, et là, je sais que c'est sensible tout ça, mais peut-être s'acheter des dindes, s'inviter à souper, faire quelque chose les uns pour les autres. Et nous, on a un ministère qui s'appelle La Porte Ouverte, et parfois, on ne sait même pas à qui aider. Même si on avait 500$ dans le compte, à qui on le donne? On ne sait pas. Alors, aidez-nous à savoir, mais aidez-vous à savoir, à comprendre, à dire, « Wow, man, moi, j'ai les sous, en ce moment, ça pourrait changer demain, hein, et aide-moi à être généreux envers celui qui est autour de moi. » Oui, bien sûr, il y a des ministères, il y a des gens qui font ça de façon organique, non, de façon intentionnelle, organisée, t'envoies des chèques, tout ça. Mais même dans les églises, il y a des besoins qui ne sont pas dévoilés et que même nous, leaders, nous ne connaissons pas. Et c'est ce que ça dit, si tu as des besoins, si tu as des grands avoirs, est-ce que tu partages? C'est ça la nature de l'amour. Numéro 4. L'amour est une action, un choix, un pas de foi. Il y a une très belle scène dans un film de guerre canadien, c'est assez rare d'ailleurs, le film Passchendaele. Et il y a une scène émouvante lorsque le personnage principal, au milieu d'une terrible bataille entre les Français, Canadiens et Allemands, à travers les lignes ennemies, il y a de la boue partout, c'est désastre. Les Allemands ont pris un des ennemis soldats et l'ont mis en croix, mais sans le tuer, sur une espèce de croix fait en bois de fortune, là, avec du fil barbelé pour l'attacher, puis il le relâche dans plein milieu du champ, et un des soldats canadiens va le chercher en plein milieu d'un champ de bataille où tout le monde se tue, se mitraille, et il le ramène sur son dos jusqu'à la ligne des Canadiens, Français et les autres. Les Allemands, dans la scène, sont sidérés. Ils disent, voyons donc, ils sont tellement émus, je sais pas, mais sidérés qu'ils ne tirent pas et qu'ils ne tuent pas les deux Canadiens qui sont devant eux. Écoute, c'est une image, mais est-ce qu'on est prêt à aller de même dans la boue?
nous. Même dans la boue, quand il n'y a pas de mitraillette, bon, hein, c'est une action, c'est un choix, c'est un pas de foi. C'est toujours difficile aimer. Même dans le contexte d'un mariage, c'est tough. Avec des enfants, mais avec des amis, avec des roommates, mais avec des gens dans l'église. C'est tough, on va en parler dans un instant, avec le monde aussi, évidemment. Mais en quelque part, Jésus dit, prends ta croix et suis-moi. Il parle même aimer Jésus, c'est aller dans le champ de bataille où tu vas te faire canarder parce que tu aimes Christ. Ça serait plus facile de vivre comme le monde. Numéro 5. Et finalement, l'amour pacifie. L'amour pacifie. À la fin de notre texte, tout à l'heure, on a vu que par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Dans 1 Jean 3, 19, nous rassurerons nos cœurs devant lui. Ce mot-là, rassurer, c'est pétho en grec. Pétho, ça nous parle de pacifier, tranquilliser, réconforter, persuader. Ah, je suis dans les voies de l'Éternel. Je suis à la bonne place. Je sais que je suis né de nouveau. Et le fait que j'aime mes frères et mes sœurs et que je sacrifie pour eux me démontre que je peux me reposer dans mon salut. Bon, on va voir dans 2 semaines qu'il faut quand même travailler à ce salut-là, que cet amour-là demande un effort. On en reparle. Mais il y a quand même un réconfort de dire, wow, man, je suis un homme qui aime, une femme qui aime être avec les chrétiens. J'aime les aimer, j'aime les voir fleurir, grandir, s'approcher de Jésus. Je me sens bien avec eux. Mais pourtant, c'est si difficile d'aimer parfois. C'est vrai. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 8, ça nous dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un ardent amour, car l'amour, la charité, couvre une multitude de péchés. » Eh oui, il y a un livre qu'on donne ou qu'on demande d'acheter ou qu'on offre aux gens qui se marient, qui s'appelle « When sinners say I do », quand les pécheurs disent « je le veux ». On reparle du mariage. Si tu te maries, tu vas marier un pécheur. N'importe quel pécheur, c'est un pécheur, c'est certain, une pécheresse. Et tu vas voir, tu vas découvrir que, wow, elle avait un ensemble de péchés très particuliers. Si j'avais su, j'aurais choisi une non-pécheresse. Good luck. Hein? La réalité, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes rachetés par la grâce de Dieu et qu'on arrive avec un certain fardeau. C'est la même chose avec tes roommates, tes amis, les gens dans les églises, les pasteurs, les leaders, sont pleins de péchés. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que l'amour couvre ces péchés-là. Et donc, parfois, c'est difficile d'aimer. Et donc, on va choisir, on pense, les gens aimables, les gens plus faciles à aimer. C'est C.S. Lewis, dans son essai « Les 4 amours », il dit ceci. L'amour cadeau divin, il appelle ça comme cela. L'amour cadeau divin. L'amour lui-même fonctionnant chez un homme est complètement désintéressé et désire ce qui est simplement le meilleur pour l'aimer. L'amour cadeau naturel, ça c'est l'autre, hein, c'est l'amour de notre chair, est toujours dirigé vers les objets que l'amoureux trouve d'une manière quelconque intrinsèquement aimable ou reconnaissant et ceux qui méritent, ou peut-être à ceux dont l'impuissance est gagnante et attirante. Même là, les chrétiens, on est quelque chose. On peut aimer ceux qui sont plus faibles, plus fragiles, plus maganés, parce qu'en quelque part, ça nous fait du bien. On se dit, wow, man, j'ai vraiment fait ma BA aujourd'hui, ma bonne action. J'ai aimé le persécuté, le souffrant, le mis de côté. Mais mon frère, il faut que tu le fasses avec un cœur qui est à la bonne place. Sinon, donc, le cœur à la bonne place, c'est où? C'est que Seigneur, aide-moi à aimer. Aide-moi à aimer quand c'est pas cool, c'est pas évident, ça me coûte, ça m'amène à devenir comme toi. L'amour cadeau divin chez l'homme la femme, lui permet d'aimer ce qui n'est naturellement pas aimable. Lépreux, dit C.S. Lewis, criminel, ennemi, débile, dit C.S. Lewis, le boudeur, le supérieur et le moqueur. Hein? Des fois, on ne veut pas aimer ces gens-là qui ont besoin d'être transformés, aiguisés, modifiés, sanctifiés. Parfois, c'est vous, hein? Les gens vont dire, « Wow, man, il y a du travail à faire dans ta vie, mais m'a t'aimer quand même, parce que sinon, ben, tu serais rejeté partout. » Et l'amour de Dieu accepte. Devons-nous aimer tout le monde, frères et sœurs? Le non-aimable, on vient de se poser la question. Dans Lévitique 19, versets 18 et 34, « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » On connaît ce beau commandement extraordinaire. «
Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Hein? Quelqu'un qui fait partie, le mot indigène n'est pas idéal ici, là, mais vous l'aimerez comme vous-même. Car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Frères et sœurs, tu aimes celui qui est devant toi parce qu'il n'est pas différent de toi. Je veux dire, si ça fait longtemps que tu es chrétien et il y a eu une certaine sanctification, ben tu étais à ton tour quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes, et là, il est là, et tu l'aimes parce que Dieu t'a aimé le premier. Tu aimes l'étranger parce que toi-même, tu es étranger. Tu aimes parce que toi-même, tu as été délivré de l'Égypte, mais ça, c'est par la grâce, pas parce que tu étais spécial. Donc, il faut aimer celui qui semble si différent de toi. Wow! Tu n'as pas la même langue, tu n'as pas le même look, tu n'as pas la même culture. Et là, évidemment, dans notre Église, on en reparle plus tard, mais il y a toutes sortes de choses qui sont effacées par Christ. C'est Jésus qui dit dans Luc 6, 32, 35, « Ah, moi, j'aime beaucoup. Ah, moi, je suis un gars d'amour. J'ai plein de bons chums. » Ben oui, mais tu as ta clique. Correct, mais ce n'est pas de ça dont on parle. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Verset 35, Jésus dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Tu aimes ceux qui ne t'aiment pas naturellement. Tu aimes ceux qui ne sont pas comme toi. Tu n'aimes pas juste ta clique, mais tu aimes les gens autour. Et tu vas plus loin, évidemment, ça va jusqu'aux non-croyants, on le sait. Va et toi, fais de même. Parce que tous les humains ont l'image de Dieu, l'imago Dei, quoiqu'ils ne sont peut-être pas nés de nouveau. Ils sont une image de Dieu. Tu dois aimer Dieu et sa créature. Tout le peuple est ton voisin. Donc, il faut l'aimer. On connaît l'histoire extraordinaire du Samaritain dans Luc 10, 33-37. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » C'est Jésus qui conclut. « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. » Écoutez, c'est clair que dans notre tête, souvent, on pense à des groupes particuliers, comme peut-être les sans-abri ou des gens, les migrants qui viennent d'arriver, qui est dans une difficulté particulière. C'est sûr que c'est eux aussi. Mais ce n'est pas qu'eux. C'est des gens très près de toi, qui, a priori, tu n'aiderais pas parce que tu ne connais pas, tu ne comprends pas, ils ne sont pas comme toi, et tu te dis, quelqu'un d'autre va le faire. C'est qui le quelqu'un d'autre? Le quelqu'un d'autre, est-ce que c'est peut-être toi? Est-ce que c'est peut-être moi? Alors, toute cette nature de dire, mais on s'aime, mais de loin. Hein? Puis on se fait des annonces avec des micros, on a des petits cafés, puis tout est distant, mais mes frères et sœurs, c'est nous. Nous, c'est nous. Nous, c'est toi, c'est moi. Et c'est petit, évidemment, mais tu penses à toutes ces instances-là où on peut s'aimer davantage, s'investir dans la vie et d'aller voir, est-ce que je peux t'aimer? Je peux t'aider? Est-ce que tu veux prendre un café? Qu'est-ce que tu fais à Noël? Qu'est-ce que tu fais à Noël? C'est ça l'idée de Jésus et de la bonne histoire du Samaritain. Tu sais, c'est pas que tu aimes ton frère et ta sœur de tout ton cœur, puis que le reste n'est plus vrai. Le passage est incroyable dans Galates 6, 10. C'est parfaitement équilibré. Tu te demandes, quel est mon rôle avec le chrétien, le non-croyant? Regarde ça. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. C'est incroyable, hein? Tu aimes tout le monde, tu sers tout le monde, tu t'investis à tous, mais surtout les gens de la foi. Alors, il faut faire attention, l'inverse est aussi problématique. Lorsqu'il y a eu des groupes religieux qui, au fil des années, sont devenus tellement inclinés vers le travail social qu'ils n'aimaient plus le corps de Christ en leur disant la vérité, en prêchant la bonne nouvelle, en amenant le corps de Christ à la repentance. Ils aimaient beaucoup l'extérieur, mais pas assez l'intérieur. Il faut que tu trouves cet équilibre-là, c'est pas facile.
Et je vous invite, si vous avez des projets, des idées, comment mieux aimer le monde à l'extérieur, nous, on est ouverts. On n'est pas une église de programmes. On ne fait pas des programmes et vous vous y installez. C'est à vous, lorsque vous voulez, vous sentez appelé par Dieu à dire, moi, j'ai un cœur pour faire des sandwichs pour les sans-abri. Il y a des gens qui ont fait ça. Et à aller prêcher la bonne nouvelle. Nous, on embrasse ça, on va avec vous, on vous encourage. Mais c'est sûr qu'on voudrait avoir plus d'impact dans notre communauté. Comment? On a déjà eu un club pour enfants qui était extraordinaire, où on invitait les clubs du quartier Petite-Bourgogne, les enfants du quartier Petite-Bourgogne pour faire un club biblique. C'était vraiment super. C'était une époque. Ça serait quoi maintenant? Les dés sont lancés, l'invitation est faite, qu'on puisse s'aimer les uns les autres, ici à l'intérieur, mais aussi ceux de l'extérieur. Bon, pas n'importe quel amour. C'est pas n'importe quel amour qu'on se donne. Jean 13, 34, 35, pour faire attention, c'est pas juste se donner une soupe, mais c'est celui-ci, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé. Wow! C'est pas une soupe là, que Jésus a donnée, c'est son sang. Alors, on n'a pas nécessairement besoin de saigner dans un bol, mais on a définitivement besoin de s'investir au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La norme de l'amour, c'est Christ. C'est rien d'autre et rien de moins, rien de plus. Parce que les gens regardent. Les gens regardent, et c'est Francis Schaeffer, grand théologien, qui expliquait que le monde a le droit de juger l'Église. C'est assez radical comme concept. Ah non, l'Église juge l'Église. Jésus juge l'Église. C'est le monde qui juge l'Église. Et ils ont droit. Un non-croyant qui rentre ici et qui regarde la façon dont on s'aime ou on ne s'aime pas, a tout à fait le droit de dire, mais c'est n'importe quoi, c'est votre affaire. Je me sens bien plus aimé à mon cours de yoga, je me sens bien plus aimé dans ma classe de pilates, je me sens bien plus aimé au gym ou à l'université que dans... C'est n'importe quoi, vous êtes tous divisés, vous ne vous aimez pas. Les gens regardent. Parce que Dieu veut se dévoiler. Dans Exode 33, on dit que tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Donc, Dieu doit se révéler à travers nous. Il se révèle à travers nous. Il s'est révélé en Christ Jésus. Il était sur terre pendant 33 ans, mais maintenant, c'est toi et moi qui représentons Jésus. Si nous nous aimons, ils verront Dieu. Voir l'amour, voilà notre témoignage. Dieu se montre à travers l'amour de son peuple. Il faut que l'amour ici et entre les chrétiens du monde entier soit tel que le non-croyant est sidéré. Si on s'aime les uns les autres, les gens voient Dieu. Mais si nous nous aimons, là, c'est un témoignage visible à travers cet amour parfait, un amour sans limite, qui aime les croyants comme Dieu les aime, avec générosité, avec grâce, avec pardon. Dieu veut que nous nous aimions comme il aime, pour que l'humanité puisse le voir à travers nos vies. Alors donc, le monde a le droit de juger. Alors ça, c'est confrontant. Dis-toi, les gens de ton bureau, ta famille non-croyante, les gens de l'université, les gens qui, autour de toi, sont absolument pas croyants, les gens des médias, tu ferais venir les journalistes, qu'est-ce qu'ils diraient de cette Église ici, ou des chrétiens en général? Est-ce qu'ils verraient une tendresse, un amour? Jésus a donné l'autorité au monde de juger si vous et moi sommes chrétiens nés de nouveau sur la base de notre amour observable envers les chrétiens. Et ça, c'est confrontant. D'ailleurs, c'est bien fait, hein? Le monde ne vient pas souvent. C'est rare qu'il y ait un non-croyant qui rentre dans l'Église. Et ça fait bien notre affaire en quelque part. Parce que là, on n'est pas trop checké. On se check les uns les autres, puis on est cool, on est beau, on s'aime, c'est beau, right on. Mais quand un non-croyant rentre ici, il va dire, moi, mon gars, vous êtes n'importe quoi, vous prêchez en avant, mais je ne vois pas ça, et bien d'autres choses. Vous n'êtes pas généreux, vous n'êtes pas... Alors, si le non-croyant rentrait, qu'est-ce qu'il verrait? Alors, s'ils ne sont pas là, il faut prier qu'ils viennent, et il faut nous-mêmes se juger avec ferveur. Moi, Sébastien, est-ce que j'aime Andrea suffisamment? Est-ce que j'aime les gens de ma congrégation suffisamment? Est-ce que je m'investis? Est-ce que je marche sur mon confort pour l'autre par la grâce de Jésus et par sa puissance? Le vrai amour détruit la division.
Et ça, moi, quand je parle de votre Église, c'est ce que je dis. Écoute, il y a du monde partout dans le monde et il y a une vingtaine de nationalités, 2 langues, français, anglais, et plus toutes les langues que vous parlez. L'amour et l'unité observable parmi les vrais chrétiens qui manifestent l'amour de Dieu devraient franchir toutes les lignes qui divisent les hommes, toutes les divisions. D'ailleurs, Jésus et Paul avaient bien marqué cela dans le Nouveau Testament, dans Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Mais ça, c'est radical il y a 2000 ans, t'imagines? Même effacer les lignes homme-femme au niveau du pouvoir, au niveau du vote, au niveau de plein de choses, au niveau de l'amour de Dieu. Dieu aime homme, femme, il aime si tu es pauvre, si tu es riche, il aime tous équivalents. Colossiens 3, 11. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Tout et en tous. C'est extraordinaire. Écoutez, l'amour observable et pratique devrait couper sans réserve à travers des lignes telles que la langue, la nationalité, les frontières nationales, les jeunes et les plus âgés, la couleur de la peau, le niveau de l'éducation, de l'économie, l'accent, la ligne de naissance, le système de classe dans une localité particulière, la tenue vestimentaire, les différenciations culturelles et les formes plus traditionnelles et moins traditionnelles de culte. Des jeans, un collet romain, peu importe ce que tu portes, là d'où tu viens, ton accent, des fois, on écoute, c'est quelque chose, là. Prêche, puis c'est de même, puis c'est correct, tu sais. On est tous équivalents devant Christ, on est tous unis devant Dieu, et cet amour-là devrait nous unir de façon bien particulière. Si le monde ne voit pas cet amour, qui est pratique, qui est terre à terre, il ne croira pas que le Christ a été envoyé par le Père. Tu peux pas croire si l'Église est si divisée, si les humains, les mariages, les enfants et les parents sont si séparés, si divisés. Aimez-vous les croyants? Aimez-vous être avec des chrétiens? Votre cœur se réjouit-il lorsque quelqu'un devient croyant? Vous souciez-vous quand les croyants souffrent? Ressentez-vous leur douleur? Avez-vous la moindre envie de prier et d'intercéder au nom de d'autres croyants? Ce sont là des preuves d'amour, frères et sœurs. Voulez-vous aider quelqu'un qui est confus au sujet de la vérité? Avez-vous une sorte de désir dans votre cœur de montrer à quelqu'un un chemin plus droit dans sa marche chrétienne afin qu'il puisse s'éloigner de la tentation qui l'afflige? C'est ça l'amour. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin, votre cœur vous fait-il mal? Est-ce que tu as envie de répondre en mettant la main dans ta poche, dans ton porte-monnaie? Veux-tu jeter tes bras autour de quelqu'un qui a du mal dans sa vie chrétienne et essayer de le retenir? C'est ça l'amour. L'amour, c'est la quintessence de Dieu. C'est le cœur, c'est l'essence même de Dieu. Ça devrait être le nôtre aussi, non? C'est Clément d'Alexandrie, un des pères fondateurs de l'Église, qui dit quelque chose qui est presque blasphématoire, qui va peut-être vous faire réagir, mais c'est bon. Prépare-toi. Le vrai chrétien, dit Clément d'Alexandrie, le vrai chrétien pratique être Dieu. Le vrai chrétien pratique être Dieu. Eh oui, lorsqu'on dit que tu es un chrétien, tu suis Jésus, mais tu es à l'image de Dieu. D'accord, tu ne fais pas les miracles que Jésus peut faire, tu n'es pas le Fils de Dieu, mais tu es à son image. Et c'est ça l'idée du verset Éphésiens, chapitre 5, verset 1. Regardez bien. Devenez comme les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ. Comme lui, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour que nous sommes comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Marchez dans la vérité. Soyez un imitateur. Ou comme plus loin, dirait Clément d'Alexandrie, le vrai chrétien pratique être Dieu. En d'autres mots, ce que nous devons faire, c'est avoir le caractère de Dieu dans notre vie. Ça prend un miracle. Mais c'est l'Évangile, c'est ce qu'il a fait. Il t'a donné son Esprit Saint qui t'équipe à devenir un autre homme, une autre femme. Prie, demande-lui et ne retiens pas son œuvre. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. » Voilà le titre de notre étude. C'est ça
Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Si tu aimes, tu es né de Dieu, tu connais Dieu. Écoute, l'amour est de Dieu. Et on veut être comme lui. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu ferait? Qu'est-ce que Dieu penserait? Qu'est-ce que Jésus dirait? Qu'est-ce que Jésus sentirait? On le sait, hein? What would Jesus do? Le petit bracelet en plastique, là, ça peut être un peu quétino, mais l'idée n'est pas mauvaise. C'est qu'est-ce que lui ferait? Wow, on est loin de ça. Hein? Le Père aime le Fils éternellement et suprêmement, et nous le devons aussi. Nous devons aimer les impies avec le même genre d'amour que Dieu les aime, avec une grâce commune, dit un pasteur connu, avec compassion et avec les mises en garde et avec un appel à l'Évangile. Nous devons aimer les personnes pieuses, les saints, avec le même genre d'amour que Dieu les aime, à la perfection, avec l'amour parfait. Et nous devons aimer le Fils comme Dieu aime le Fils suprêmement. Alors que Nat s'approche pour faire une chanson, vous devez aimer le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est crucial dans votre vie. C'est tout. Pierre l'a dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Nous devons aimer le Seigneur Jésus-Christ. Il doit faire l'objet de notre affection. C'est pour lui que nous faisons le sacrifice constamment et joyeusement de l'aimer lui et donc d'aimer ses enfants, d'aimer ses filles, ses fils, de s'investir dans la vie des autres. Est-ce que vous aimez le Fils? Est-ce que vous avez connu qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce que vous êtes passionné pour Christ? Vous êtes son Église. Donc, vous devriez avoir une relation assez fulgurante, comme un mari et une femme dans un nouveau mariage. Est-ce que ton amour pour Jésus est tiède? Si ton amour pour Jésus est tiède, ne te leurre pas, ton amour pour ton épouse, tes enfants, tes amis, tes frères, tes sœurs, le sera aussi. Alors, ça passe par l'amour que tu dois avoir pour Christ. Aimer Christ. Aimer Dieu. Et il transversera dans vos cœurs une capacité plus grande de nous aimer les uns les autres. Et le monde va voir ça, ils vont être émus, touchés, stimulés. C'est ma prière pour nous. Si vous n'avez jamais vécu cet amour initial de Christ pour vous, cette reconnaissance qu'il est mort sur la croix pour vos péchés, acceptez-le, recevez ce don. Seigneur Jésus, merci pour mes frères et mes sœurs. À l'orée de Noël, on veut comprendre ce grand sacrifice que tu nous as donné en venant sur la terre pour vivre comme humain et pour mourir comme un Dieu et un humain sur la croix, Seigneur. On t'aime, on te donne notre capacité d'aimer nos frères et nos sœurs. Aide-nous à être plus tendres, plus patients, plus généreux. Pardonne nos offenses, Seigneur. Quand on chute, quand on faillit, renouvelle notre intelligence, que ton esprit aime à travers nous. Au nom de Jésus. Amen.